L'anime commence par nous montrer Séraphina de la Villan qui se réveille dans une cellule sombre et humide. Désorientée, elle découvre rapidement les lourdes chaînes à ses poignets, ses chevilles, ainsi que le collier métallique autour de son cou. Elle comprend alors avec horreur qu'elle a été faite prisonnière après sa défaite face à de simples barbares. La scène remonte quelques heures plus tôt, au cœur de la bataille. Une armée de chevaliers du royaume d'Ildoran affronte une horde de barbares sauvages. La force brute et monstrueuse de ces derniers décime les rangs des chevaliers. Séraphina, commandante de la première compagnie de la force expéditionnaire orientale, ordonne aussitôt à la brigade de fusiliers de prendre position. Les fusils tirent en salve, mais les barbares, d'une résistance effrayante, continuent d'avancer malgré leurs blessures. Choqués, les chevaliers tirent sans relâche, mais rien n'y fait. La ligne de front s'effondre rapidement, particulièrement sur l'aile gauche. Un chevalier paniqué vient informer Séraphina de la situation. D'une voix ferme et autoritaire, elle lui ordonne de se ressaisir. Il est un chevalier de l'expédition orientale d'Ildoran. Elle ordonne alors un repli stratégique, faire reculer l'aile gauche tout en déployant le centre et la droite en formation d'aile partielle pour dévier les attaques et organiser une retraite combattante. Alors qu'elle donne ses ordres, plusieurs barbares l'encerclent. Séraphina dégaine son épée qui s'illumine d'un puissant éclat et tranche les adversaires en deux d'un seul coup. Pourtant, elle sait que la bataille est perdue. Ils ont déjà subi trop de pertes. Chaque mort supplémentaire réduirait encore leurs chances de rentrer chez eux. Cette défaite signerait la fin de la 17e expédition orientale, après cette longue année de campagne. Au même moment, un chaos indescriptible éclate. Un seul barbare massif traverse les lignes comme si de rien n'était, massacrant tout sur son passage. Séraphina se retrouve bientôt face à lui, Vor, surnommé la voix tonnante. Il s'arrête devant elle, remarque son casque en cristal et comprend qu'elle est le commandant en chef. Avec un sourire carnassier, Vor lui propose un duel singulier, lassé de massacrer de simples fantassins. Séraphina sait qu'il est une élite parmi les barbares. Ignorer un tel adversaire rendrait toute retraite impossible. Elle accepte donc le combat. Elle confie le commandement au lieutenant et lui demande de transmettre un message à son frère. Elle aura donné sa vie pour sa patrie. Puis elle s'élance dans les airs pour porter un coup puissant. Vor le bloque sans effort et la renvoie violemment en arrière d'un contre. Malgré cela, Séraphina se relève immédiatement et repart à l'assaut. Les deux guerriers échangent des coups d'une violence inouïe. Malgré sa taille imposante, Vor ne parvient pas à dominer facilement la jeune femme. Au moment critique, Séraphina invoque la princesse Wistalizia et son épée se met à briller intensément. Vor riposte alors de toute sa puissance. Le choc final est dévastateur. L'épée de Séraphina se brise en deux. Vaincue, elle demande à Vor de mettre fin à ses jours. Mais ce dernier refuse avec un sourire cruel et déclare : « Tu seras